va pas à la Réunion. On attend, parce que Sarah nous a fait venir 4 heures à l'avance à l'aéroport. Je ne voulais pas manquer d'aller à la Réunion. Moi. Adieu tout le monde si jamais il y a un crash. Allez. Je vous aime. Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la première fois que nous faisons une intro dans l'eau, dans l'océan Indien exactement. On est à Belle-Île de la Réunion. On va se faire un petit road trip des familles comme on aime. C'est la première fois que je fais un road trip à moto, déjà. Donc l'île de la Réunion, ça me paraissait bien pour faire tout le tour sans prendre un an, tu vois. Parce qu'on n'est pas sûr non plus de kiffer, avoir le cul sur la moto pendant 8 heures. Donc on fait un crash test ici. On va aller un petit peu plus parler de tous les détails là-bas à la maison parce qu'on va profiter un peu plus de la mer. Et je vais pas te mentir, il y a un petit peu de vent et on est bien. L'eau elle est trop chaude. Donc à tout de suite. On y va. Attends. Pas trop loin parce qu'il y a quand même des requins là-bas si tu t'éloignes trop. Donc... trop bien le stylo. Ah mais c'est parce que c'est un SW Motec. Bon les amis, nous voilà de retour ici pour vous parler un petit peu de la moto qu'on va utiliser pour le road trip. Il s'agit d'une petite... J'utilise tout le temps ce mot petit parce que je sais pas. Pour moi quand c'est petit c'est mignon et tout ce qui est mignon je sais pas. Ma petite Charlotte tu vois. Bon bref. Alors la 1290 c'est vrai, c'est un monstre. Elle est grosse, elle est puissante, c'est un monstre. Hein. Vraiment c'est un monstre, c'est un jouet, c'est une régalade. Mais alors... On a fait des petits tours là, tu vois déjà, et c'est juste que c'est un peu physique avec une passagère derrière, tu vois, dans les petits cols. C'est le seul reproche que je pourrais lui faire. Voilà, c'est juste physique quand vraiment tu la roules longtemps avec quelqu'un derrière. Sinon, c'est incroyable, cette moto, elle a une patate monstrueuse, vraiment monstrueuse. Charlotte en témoignera. On a ce petit screen qui est épique de Charlotte sur la voie d'accélération sur l'autoroute. Elle croyait carrément on était en roue arrière et qu'on était en train de se retourner, alors que pas du tout, j'ai juste pris une voie d'accélération. Donc c'est parti pour 8 jours avec une moto bien équipée, avec toutes ces pièces que je vais vous citer qui vont nous être indispensables, franchement indispensables. Déjà, moi je commence toujours par les protections de la moto qui sont les crash cages là. Ça c'est le truc. C'est le truc, si tu me prêtes une moto, tu dois mettre des crash cages parce qu'à tout moment, je peux juste en tournant caler et la faire tomber. Voilà, ça c'est typiquement moi, c'est typiquement la honte que je me tape par exemple quand je fais des tournages des fois et j'arrive à faire tomber la moto pour rien. Tu sais, des fois je fais des cascades de ouf, je fais des trucs, des machins, des drifts, je tombe pas et je vais tomber ou en mettant mal la béquille, voilà, des trucs comme ça, ou en me garant dans une descente. Non, on la fera pas tomber celle-là. Promis, on la fera pas tomber. Promis, on fera des gros négatifs, on fera frotter la bavette infrottable d'ailleurs. Regarde comme elle est courte. Carrément, c'est les sacoches qui frottent. Regarde comme elle est courte. La moto, là, tu sais qu'il faut faire un négatif. C'est pas genre, tu vois, quand tu fais un I, tu vois, tu te traces une petite perpendicule là. Et tu sais que là, tu es en I. Là, tu es plus en I, tu es en Y, tu vois, dans l'autre sens si tu la fais frotter. Donc ça... voilà, à méditer encore, tu vois, on va réfléchir. On a des petits protège-poignets. Ça c'est... Ça j'ai jamais roulé avec ça, mais alors je découvre que c'est d'une utilité, notamment contre les intempéries, contre quand tu roules lorsqu'il fait froid. Ça c'est très utile, ça te protège, tu vois, du vent froid les mains, et ça c'est incroyable, tu vois. Et dernière utilité, enfin peut-être qu'il y en a d'autres que je connais pas, vu que je suis pas spécialiste du protège main, tu vois, ça aurait pu sauver mon doigt. On n'a pas besoin de le flouter, c'est pas le mauvais, tu vois. Puisque quand je me suis cassé, fracture ouverte du doigt, ongle déchaussé, toute une horreur, tu vois. En fait, je suis juste tombée comme une pauvre crotte. Et le levier de la moto, là, et ben, il m'a écrasé le doigt. Le levier, tu vois, le levier avant, en fait, chanceuse je suis parce que ça aurait pu faire où tu veux, tu vois. Et en fait, quand ça fait ça te détruit l'os, puisque effectivement tu te prends tout le poids de la moto sur ce point, donc magnifique. Et je m'en sors plutôt pas mal, hein. Je m'en suis bien remise, on arrive à bien conduire la moto et tout. On a des petites sacoches de réservoir, regarde-moi ça, attends, vas-y, je vais te faire une démonstration comme c'est bien, tu as plein de rangements, tu vois. Tu peux mettre ta carte de route, ton portable, ta batterie, ton argent, tes clés, et tu peux le retirer en 1 seconde et le remettre en 1 seconde, vraiment. 1 seconde chrono, incroyable. J'ai très
très bien fait cette démonstration, ah bon? Ouais, grave. Parce que d'habitude, je suis pas autant à l'aise, tu vois, je me suis un petit peu entraîné, j'avoue, pour la vidéo. Roulette de protection, ça c'est beau. Ça c'est beau, ça sauve ta fourche, pareil, si tu chutes ou si tu viens heurter des petites pierres, des trucs. Très très utile, très très utile. Quand tu as une moto à ce prix-là, tu peux mettre des roulettes de protection. Et les petites valoches, et des top caisses, je ne sais pas comment on dit ça dans le jargon du motard, moi j'appelle ça des valises, qui sont très bien, tu vois, que tu peux agrandir comme ça pour avoir plus de place dedans, ou rétrécir lorsqu'elles sont vides, et du coup, par exemple, tu passes mieux en interfile. Ici, l'interfile, c'est une religion, voilà. Il y a tellement de bouchons sur cette île dans les grandes villes que déjà t'es obligé de rouler en moto. Je comprends pas les gens sur l'île de la Réunion qui roulent en voiture. Démontage très rapide aussi. On chronométrera cette séquence. Je vais mettre 4 secondes. Ok, moi je dis à peu près 10 secondes et je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux, donc tu peux le faire beaucoup plus rapidement si tu as une meilleure dextérité avec tes mains. Je pense qu'on est au top pour emmener les caméras dans les sacoches, les vêtements, les affaires de plage, tout ce que tu veux, la bouffe, tout. On sera trop bien. On est trop bien, Charlotte, qu'est-ce qu'on pense? Trop bien. Bien les amis, je pense qu'on est parti pour la première destination de ce road trip. On a roulé toute la journée pour venir ici parce qu'il y avait une cascade et on voulait se baigner. Et on ne peut pas se baigner parce qu'il y a eu beaucoup de pluie, la cascade elle est énorme. Apparemment genre la pluie elle a drainé toute la montagne, tu vois, c'est dit drainer. Ouais, elle a rincé la montagne, tu vois. Et il y a une maladie en fait d'urine de souris, un truc comme ça qui est dans l'eau et du coup on ne peut pas se baigner. On est parti pour la route du... Attends, j'ai oublié. La route des 400 virages, voilà. Je me rappelle plus, c'est un col, c'est un truc de ouf. Bon, je profite de cette promenade où je suis seule sur la moto parce que jusque là, je promenais ma petite Charlotte qui elle n'a pas le permis moto. Honnêtement, la Réunion, c'est beaucoup mieux à visiter en moto pour ma part. T'évites les bouchons, tu passes partout, tu peux te garer où tu veux. Allez, c'est parti, Sillaos, voilà, le nom de la, de la route. Il paraît que c'est un incontournable de la Réunion. Alors ça, ce qui est bien, c'est que en route, donc c'est la première fois que je vois une moto comme ça, pendant que tu roules, tu peux désactiver les trucs juste en lâchant la poignée de gaz et en maintenant enfoncer le bouton. Et voilà, genre en conduisant, j'ai réussi à désactiver le traction control. Ça, c'est trop bien parce que c'est le truc que j'oublie toujours de désactiver avant de partir, comme là par exemple. Oh là là, mais moi là, je vais monter tout le col en drift. Heureusement j'ai pas la 636 là, hein. Tous les virages je serai en crabe là-dedans. Oh, on remercie encore notre petit Sam là qui est en train de tracter Charlotte. En train de la tracter telle une charrette tractée par son bœuf. C'est lui avec la concession KTM Top Moto, je leur fais un gros big up. Oh là là, c'est trop beau. Oh la vache. Oh là là, c'est monstrueux. T'as peur? Au début j'étais approché comme ça, à la fin j'étais comme le seul. Oh là là, quelle balade!
Alors Charlotte, toi d'abord alors. Moi je me suis chiée dessus. À un moment j'ai vu que vous étiez en whip comme ça, t'étais un petit peu haute là. Ouais. Alors, t'en as pensé quoi de ces virages? Franchement, c'est physique hein, quand même. Tu fais l'aller-retour, t'as le droit à une sieste après. Il m'avait dit, vas-y, brûle le pneu, ta gueule, je le change lundi. Ah, voilà, on est dimanche après-midi. Bah c'est pareil le dimanche après-midi ici. Ouais. C'est pas la même de rouler à La Réunion. Hein. C'est pareil mais avec la chaleur. On t'a vu ça? Regarde. Mon petit, mes petites valises, on les voit même plus quoi. Incroyable. Dire que là je suis en mode aventure, mais genre session stunt. On va retirer les valises en 10 secondes top chrono. Le temps de tirer sur les ficelles. Alors la moto, je kiffe vraiment, tu vois, c'est un monstre, mais c'est trop bizarre. Trop bizarre, genre c'est trop coupleux, tellement coupleux, tu vois, t'as le 10 cylindres, genre t'es en wheeling, et là dès que, tu vois, j'aime bien moi faire des coasters, prendre l'embrayage, tu vois, dès que je prends l'embrayage, là c'est genre le calme, mais genre c'est trop bizarre. Genre limite tu te dis, wow, il y a un truc bizarre, la moto elle fait plus de bruit, et c'est trop bizarre. Allez, on rentre à la maison. Super rapide à mettre. 4 gars qu'on regarde. On va à la plage maintenant. On est sur la route du volcan. On commence à voir les oreilles qui se bouchent. Ouais. Et il fait un petit peu plus frais. On est au petit piton de la Fournaise, enfin le petit, tu vois ce que je veux dire. On aurait bien aimé s'aventurer un petit peu là-bas, mais malheureusement c'est dangereux en ce moment, sauf si Charlotte, tu te décides de vouloir aller au volcan. Je vais devoir t'accompagner. Bah oui, parce qu'il faut savoir que le volcan est actif. Ouais. Et c'est fermé au public, mais il y a pas mal de personnes qui passent quand même en fait. Il faut marcher 6 heures quoi. Nice. On est obligé d'aller dans l'eau. Oh merde. L'eau, elle fait genre 1 degré. Et on n'a pas osé aller en face? Non, parce qu'on a des grosses pédales, Charlotte. Bougaille et saucisse. Non mais là on risque rien. Si t'en fais. En fait, je comprends pourquoi il n'y a personne là-bas. Tu sais quoi, si tu y arrives, déjà le calme, tu l'as mérité. Ah non, là, je pense qu'on a mérité d'aller de l'autre côté là. Vu ce qu'on vient de passer. On est vraiment en expédition là. On y est. Non, arrête. Oh là là. Oh là là. On m'a dit on s'entend plus ici. On m'a dit. Vas-y. Hop.
putain, il y a du monde ici. Oh là là. C'est tellement facile d'accès. Oh bah oui. Oh. Il y a une piscine chaude. Viens mon petit cœur. Oh, viens bébé. Oh non. On a quoi à manger? Oh notre petit cœur. Oh titoune. Oh Sarah, elle est tout petit. C'est pas possible. Bonjour mon petit cœur. C'est pas possible. Ils ont quel âge là? Ils ont même pas un mois. Alors. Oh, ils sont plein de... Oh mon Dieu Sarah. Oh bah c'est sûr. Oh ça grouille. Oh non. Mathilde. Il est trop mignon lui. Oui. Bon les amis, aujourd'hui on était censé aller à Salazie, un petit cirque là-haut. Et c'est bizarre, aujourd'hui on n'avait pas envie de se lever. On a traîné, on s'y est pris tard, on s'est dit allez on monte quand même. Et là il est tard, il va être 5 heures. C'est-à-dire que la nuit elle tombe dans même pas 1 heure. Donc en fait c'est carrément trop tard pour y aller. Et bizarrement on a trouvé ces 2 petits loups là. Ils sont affamés, plein Ils de sont puces. affamés. Et en fait, on a demandé à des gens, en fait on est déjà passé là il y a genre 20 minutes. On a demandé à des gens, il y a des maisons, personne veut des chiens. Apparemment c'est des gens qui les ont déposés là et bon les chiens errants ici c'est normal. Et on est resté longtemps parce que Charlotte, Brigitte Bardot, elle voulait pas les abandonner. Je lui ai dit mais Charlotte on est en moto, des chiens errants, il y en a partout, tout ça, personne n'en veut. On remet le GPS, on continue notre route et c'est un truc de ouf. C'est que le GPS il nous perd. Il nous fait faire un détour de malade, comme je vous dis, ça fait Alors 20 qu'on minutes, était une déjà demi-heure. perdus. Hein. Ouais, on était déjà perdus là, au milieu de nulle part. Et on repasse sur cette route, mais vraiment elle est paumée, c'est vraiment un chemin pourri. C'est genre un cul-de-sac en fait, carrément. Je sais qu'on est obligé de faire demi-tour. Ouais. Et on repasse devant quoi. C'est. Alors on les prend cette fois. Donc là voilà, on va les mettre dans une valise et voilà, ils vont faire 1 heure de route avec nous. Allez, je commence par toi, petit trouillard. Hop. Est-ce que vous êtes bien, mesdames, messieurs? Vous inquiétez pas, on vous sauve. Mieux l'autre. Ah, ils avaient la dalle. Ce qu'on vient de voir là, le petit village en dessous, c'est un jour, il y a 100 000 ans, le Python des Neiges là, il était très actif, il a fait plein d'éruptions, bah ça s'est creusé de 2000 mètres, voilà, en bas. Et il y a des gens qui se sont installés dans les cirques, voilà, ça s'appelle les cirques, c'est vraiment des villages inaccessibles en voiture. En tout cas le cirque de Mafat là, le cirque de Mafat qui est ici, il est inaccessible en voiture, tu dois y aller en marchant, t'as genre combien, 3 heures de marche Ouais, minimum 3 heures ou en hélico, ouais. Ou en hélicoptère. Et donc ils sont vraiment installés sous un volcan. Sous un volcan endormi. Bah t'es quand même en dessous, tu vois. Now that I'm looking back, I can see all the signs I tried to fill in the cracks that were spreading. Voilà. Maintenant, on se fait plus avoir. On a pris de la petite nourriture. Heureusement, les chiens ici ils sont beaucoup maltraités, abandonnés. Donc là, on est dans la même montagne où on a trouvé les petits chiots.
C'est la 6e station qu'on fait. On va tomber en panne. Bon bah on a réussi à faire 20 km avec le compteur à 0 km d'essence. Et on attend quelqu'un qui vienne nous dépanner. Voilà notre sauveur. Il nous a apporté un bidon d'huile, d'essence. L'huile carrément. Donc là Voilà. on fait même plus les difficiles de l'huile, ça allait aussi. Voilà, on est sauvés. On avait peur d'être perdus et de se faire manger par des chiens errants. Merci Mickaël, notre sauveur. Merci beaucoup. Eh ben, il y a du monde là. Bon bah c'est journée de petite balade chez Top Moto et il y a plus de gens que ce qu'on avait prévu. Voilà, je n'en dis pas plus. Voilà. C'est ouf. Par contre, on est beaucoup sur la route. Si vous voulez faire des wheelings, c'est plus là-bas. Hein. Oh my faire une dédicace tout à fait là. Génial. Ah non. Ouais, je me suis dit, Ah, moi non plus, je la trouvais trop courte. un peu négatif. En tout cas, ça fait plaisir de voir Charlotte et Sarah à la Réunion parce que quand on voit plein de vidéos et tout, machin, on connaît tout, les motos, camions, le van, tout, avec la voiture Raptor et tout. Moi, je connais tout, Un vrai fan quoi. Bah voilà, bah ouais. Trop bien. Elle casse les plaques, elle casse les bavettes. Ça se passe mieux alors. Les casse pas. Ouais, ah non, elle a pas cassé les La plaques. rayée. Non, Seigneur, comme dirait l'autre. Kevin, prends une petite vélo. On va se régaler. Et on va se boire un bon jus de coco. Maddy, elle a fait grand spectacle. Oui, j'ai fait grande bavette. Grande bavette. Dernier jour. C'est la fin de l'aventure. Avec un dal pourri. T'as le curry. Puri. Curry, non? Puri. T'es sûr? Oui. T'as le curry, c'est... Oh mais tu sais pas lire toi. C'est bon? Avec un petit lait de coco et une belle petite vue. Maadé, elle est habillée pour aller à la plage, Maadé. On va à la plage. Bon les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez kiffé suivre nos aventures à La Réunion et que ça vous aura inspiré, que nos histoires un peu ouf, inattendues, imprévues, et vous avez trouvé ça cool. On a hâte de revenir là. On a passé un excellent séjour. On remercie SW Tech qui nous ont permis de faire cette opportunité, de faire cette aventure, de découvrir aussi que faire un road trip c'est important en moto et d'avoir les bons équipements c'était genre indispensable. J'espère qu'on aura su vous faire voyager et que découvrir ces magnifiques endroits. On a réussi à les retranscrire aussi bien qu'on les a vécus, genre
Pour moi, il y avait vraiment des endroits, c'était les trucs les plus beaux que j'ai jamais vus, genre vraiment la cascade de Langevin surtout. C'est vraiment ce qui me reste à l'esprit. Et les routes, genre si t'es motard, genre tu dois venir à La Réunion en fait. Vraiment, c'est... Il n'y a que ici que tu trouves ça quoi. Et puis l'aventure avec les deux petites louloutes, ça fera une vidéo complètement dédiée parce que l'histoire elle est tellement ouf. Et on a vécu tellement de choses avec elle juste là en fait, c'est quelques jours où on a trop de trucs à dire. Que voilà, ce sera dans une prochaine vidéo. Merci toutes les personnes qu'on a rencontrées ici, qui nous ont aidés de près ou de loin par leurs messages ou par leurs actions ici, qui nous ont fourni la moto, qui nous ont aidés à rouler sur l'île, qui nous ont aidés pour les petites aussi, l'association RPA qui nous a vraiment aidés mais de ouf. Sam de chez Top Moto, mais surtout Sam. Voilà les amis, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, bye. Bizarroïde.